Bonsoir à tous, bienvenue dans la place de l'info. François Fillon a été élu donc à la tête de ces primaires. De grandes conséquences également très localement ici dans les Savoies. On va tout voir avec évidemment Pauline Courceau. Bonsoir Pauline. On va parler donc très rapidement bien sûr de ce score très fort, y compris dans les pays de Savoie. François Fillon très largement leader hier soir. Exactement, au niveau national c'est 66,5% pour le dernier chiffre, ce qui est énorme par rapport, donc il bat Alain Juppé sur ce second tour. On verra un petit peu les réactions. On aura Dominique Dore au téléphone, soutien de François Fillon durant cette campagne. On l'aura un petit peu, on lui demandera un petit peu sa réaction et puis on verra quel est le devenir maintenant en vue de ces présidentielles 2017. Et vous aurez un autre homme fort de ces élections, c'est Dominique Dore, le maire d'Aix-les-Bains, un grand soutien donc de François Fillon au téléphone. Également, vous allez rester à Aix-les-Bains pour parler de l'offre de soins qui évolue. Exactement, c'est la clinique Herbert, donc la clinique privée d'Aix-les-Bains, qui pourrait fusionner avec le centre hospitalier Métropole Savoie, ce qui permettrait tout simplement un partenariat public-privé, ça formerait un groupement de coopération sanitaire. Si les négociations vont jusqu'au bout, ça pourrait aboutir à partir du 1er juillet 2017. Merci beaucoup Pauline. L'invité politique est Joël Beaugrasset, les Républicains, élu de Haute-Savoie. Vous allez bien répondre et analyser avec nous les conséquences politiques de ce vote. Mais juste auparavant, en direction la vallée des Bellevilles, avec un très grand chef au téléphone, c'est René Meyer. Bonsoir René, on voit actuellement des images d'ailleurs de cette magnifique vallée des Bellevilles. On voit que les canons à neige ont recommencé à fonctionner depuis ce matin, c'est bien ça? Bonsoir, oui, écoute, les canons, on a un grand redout, mais là, ça y est, le froid est revenu, donc les canons tournent à fond. René était en plein chantier. On va fêter dans quelques jours l'anniversaire de la Bouite, les 40 ans de ce magnifique restaurant situé à Saint-Martin-de-Belleville. On sait ta passion pour cette vallée. On voit juste à côté d'ailleurs la station des Ménures actuellement en image. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle ce retour du froid. C'est bien parce qu'on est toujours inquiet début de saison parce que on a beaucoup de neige d'un coup et puis après il y a un retour, ça revient. Que là on est un peu rassuré parce que voilà, on va commencer une saison parfaite et puis voilà. On voit actuellement des images prises juste à côté de chez toi au Ménures. On voit bien qu'autour des enneigeurs, il y a déjà un petit peu de surface, mais très clairement en dessous de 1800 mètres d'altitude, la neige qui était tombée a fondu. Par contre, tu confirmes René qu'à Val Thorens, l'ouverture de ce week-end s'est déroulée avec beaucoup de neige là-haut. Écoute, moi je suis au bord de la nationale et je peux dire que c'était hier au soir quand les gens sont partis, c'était discontinu c'était des queues qui roulaient bien, mais il y avait beaucoup de monde. Et oui, c'est avec Val Thorens et nous on est très contents parce que c'était les stations où il fallait être ce week-end. La saison. On le voit d'ailleurs, une dernière marche que tu connais très bien. Nous sommes au sommet des 3 marches. C'est très proche de chez toi. Là, c'est bien blanc en image. Oui, sur la terrasse, on a dégagé il y a 4 ou 5 jours et il y avait 1,10 m de neige. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour la moyenne montagne. Merci beaucoup René. En tout cas, bonne chance pour cette fin de chantier. Les 40 ans de la Bouite, 3 étoiles au guide Michelin. Ça sera dans quelques jours. Une bise à Maxime et aussi à ton épouse. Je t'en prie, salut. A tout de suite, c'est la place de l'info. Bonne journée, bonne soirée. Joël Beaugrasset est avec nous dans quelques instants. On parlera d'ailleurs de décoration et d'architecture parce que vous êtes le président du CAUE de la Haute-Savoie. On va voir dans quelle mesure nos communes et villes de montagne et aussi de plaine vont évoluer dans les prochaines années. On parle bien sûr de politique. Plusieurs visages vont s'afficher juste derrière moi. Évidemment, à tout seigneur, tout honneur, François Fillon, ce score où très largement François Fillon l'a emporté en Haute-Savoie, un petit peu moins en Savoie. Vous êtes content? Oui, tout à fait. Ce n'est pas le candidat que j'avais soutenu au premier tour, mais c'est une personnalité qui a démontré sa capacité pour la France. Donc, bonne chance à François Fillon pour les présidentielles. Alors, on voit bien son look de premier de la classe, avec les cheveux bien gominés, sa chemise rayée. Ce personnage qui, effectivement, a voulu montrer une image rassurante. Clin d'œil assez marrant hier soir. TF1 n'a pas voulu faire de soirée électorale. Ils ont diffusé un film que vous avez peut-être vu, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, avec un certain Christian Clavier qui lui ressemble quand même beaucoup à François Fillon. Une image de notable, de droite, de province. Ce film a fait un véritable carton d'audience hier sur TF1. C'est la plus grosse audience de cinéma de l'année. Comme quoi, il n'y a pas que la politique, Joël Beaugrasset. Ouais, absolument. Le divertissement, c'est important, c'est important. Mais moi, je l'ai regardé plusieurs fois, ce film, parce que je l'aime bien. Je pense que chacun devrait le regarder avec son histoire,
Parce qu'il nous apprend des choses sur l'humilité et ça nous apprend aussi à regarder l'autre qui est différent. Puisque Et pourtant, il dépeint un personnage notable de province, clairement de droite, limite pas très ouvert sur les autres, et qui à la finale eh bien, découvre les bienfaits de l'ouverture aux autres. Absolument, oui, c'est Ouais. comme ça qu'il faut aborder les choses, tout à fait. Allez, un autre visage, c'est aussi un homme fort localement qui revient de loin, Bernard Accoyer, que beaucoup ont voulu enterrer, clairement, ces dernières années. Il sera peut-être, en ce lundi soir, le nouveau patron des Républicains. Il revient de loin. Non, il ne revient pas de loin, c'est un bah marathonien. si. Non, Ah non, bah si. c'est un marathonien, donc on va dire qu'il a fait une belle course et il a su bien temporiser sa course et il est là à tous les bons rendez-vous. En tout cas, c'est sûr que ça se joue entre lui et Éric Woerth, qui est très proche de Nicolas Sarkozy, qui avait fait à Lésange, clairement deuxième tour pour François Fillon. Vous savez qu'il a été plutôt discret dans cette campagne, un véritable soutien de poids de François Fillon. Mais voilà, tel un phénix qui renaît de ses cendres, c'est peut-être lui, l'homme fort de la droite en France, aux côtés de François Fillon. Oui, et puis il a la capacité, enfin il l'a déjà prouvé au niveau national, à rassembler les uns et les autres lorsqu'il y a des divergences. Et je pense que c'est en même temps une fierté pour nous. Il a été aussi président de l'Assemblée nationale. Alors évidemment, ce retour ne va pas plaire à grand monde aussi, parce qu'en Haute-Savoie, il n'a pas que des amis, il a aussi des personnalités avec qui il s'entend un petit peu moins. Prochain visage, vous le connaissez, Christian Monteil. Mais chacun a son, comment je veux dire, son occupation. Christian Monteil, il s'occupe de gérer le département. Et Les relations Bernard étaient quand même Accoyer, il est meilleures entre député. les deux hommes. Voilà, c'était mieux qu'auparavant, très clairement, mais ils ne sont pas les plus grands amis du monde. Christian Monteil est proche, au contraire, d'Alain Juppé. Et c'est vrai qu'on voit un Bernard Accoyer qui revient, en tout cas dont on parle beaucoup actuellement. Ça va peut-être changer un peu les clivages. Oui, peut-être, mais enfin bon, je dirais que ça ne va rien changer sur la gestion du département et sur ce que fait actuellement Christian Monteil pour les Hauts-Savoyards. Alors en tout cas, il y a un autre homme politique qui va analyser et scruter vraiment ce retour de Bernard Accoyer. On envoie l'image, c'est Martial Saddier. Martial Saddier qui est très proche de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui avait été un peu annoncé et propulsé à la tête de ces Républicains, qui va laisser ce soir, en ce lundi soir, la présidence de ce mouvement, donc probablement, je dis bien avec un conditionnel, à Bernard Accoyer. Martial Saddier qui était clairement l'opposant à Bernard Accoyer. Qu'est-ce qu'il va devenir à votre avis? Je dirais que les politiques, ils ont une capacité d'adaptation. Oui. Voilà, et donc, oui. tout à fait, Martial Saddier, c'est mon député, moi je l'apprécie pour le travail qu'il fait, il est hyper présent sur sa circonscription, donc je ne me fais pas de soucis pour Martial Saddier. Mais très clairement, on sent bien qu'avec ce retour de Bernard Accoyer, ça va bouger des choses dans le département. On parle bien sûr de la présidence de la future agglomération, cette grande ville, mais surtout d'agglomération d'Annecy. Forcément, c'est là une voie royale pour Jean-Luc Rigaud qui, du coup, n'aura plus à faire, y compris avec un Bernard Accoyer qui va passer beaucoup de temps à Paris. Et donc, ça va changer les choses. Eh ben, écoutez, on verra, l'avenir nous le dira, on va pas... Vous n'êtes pas étonné par ce retour? Et hier soir, dans ce bureau politique, on a clairement sorti ce mot et ce nom de Bernard Accoyer en tête de la formation numéro 1 en France qui s'appelle les Républicains. Oui, s'il est numéro 1 en France, c'est pas dit qu'il sera numéro 1 partout dans tous les secteurs de la Haute-Savoie. Donc chacun a sa place, son rayonnement à faire. Et moi je trouve que on ne peut pas présager demain des rapports de force entre les uns et les autres sur le département de la Haute-Savoie. Je le dis encore une fois avec des pincettes, on enregistre cette émission ce lundi soir à 17h. Peut-être qu'effectivement, cette nuit, les choses vont encore évoluer, mais quoi qu'il en soit, même s'il n'était pas élu à la tête des Républicains, il aura clairement une place dans l'organigramme autour de François Fillon. C'est un proche de François Fillon et il s'appelle Bernard Accoyer. On verra bien ce que Martial Saddier et les autres vont dire de cette nomination. Il y aura très certainement des épisodes politiques dans les prochains jours. Un autre homme très proche d'Alain Juppé qui, donc hier soir, a peut-être là aussi revu son plan de carrière. Il s'agit de Hervé Guémard. Il était annoncé très clairement comme Premier ministrable. C'est un homme de culture. C'est un homme qui, en tout cas, n'a pas ménagé tous ses efforts dans ce combat pour Alain Juppé. Vous le connaissez, c'est un homme qui partage sa passion pour la culture comme vous. Que va-t-il devenir? Il est à la tête du département de la Savoie. Que va-t-il devenir? Il a déjà des fonctions Il est en actuellement. tout cas appelé à un destin national. Mais de retour. absolument. Il a toujours été appelé à un destin national parce que c'est quelqu'un qui a une grande capacité de travail. Et puis c'est surtout, voilà, comme vous le dites, c'est cette ouverture, cette culture et dont la France a besoin aussi.
Et donc je suis persuadé qu'il arrivera à trouver sa place d'une manière ou d'une autre. Et de toute manière, son engagement derrière Alain Juppé, je pense, ne va pas lui couper son élan. En tout cas, c'est un homme qui s'est battu dans cette campagne aux côtés d'Alain Juppé. Absolument. Et qui est toujours, évidemment, président du conseil départemental de la Savoie, où on a un peu moins voté François Fillon qu'en Haute-Savoie. On le voit bien, hein, sur tous les départements, François Fillon l'a emporté partout, sauf 2 départements effectivement d'outre-mer, évidemment l'Aquitaine et également le département du centre. Pour tout le reste, c'est François Fillon qui l'a emporté. Dernier mot sur ces primaires. Oui, c'est un gros succès, 4,7 millions de personnes ont voté aux primaires, mais pour l'élection présidentielle, ce n'est pas 4,5 millions, c'est 30 millions de personnes qui sont appelées aux urnes. Donc il ne faut peut-être pas non plus faire trop de projections trop vite. Oui, mais ce n'est pas le problème. Il y a encore Macron, il y a Mélenchon, il y a Marine Le Pen, il y en a plein d'autres. Eh bien, c'est très bien. Il faudra aussi qu'eux puissent s'exprimer. Simplement, c'était une première pour la droite et le centre d'organiser des primaires comme celle-ci, qui ont été très, très bien organisées. J'étais président d'un bureau de vote. Et j'ai vu de quelle manière les gens se comportaient pour venir voter, s'intéresser ou voter. Non pas forcément rechigner sur les 2 €. C'est un succès populaire. Pour ceux qui n'avaient pas pu venir au premier tour, sont venus au deuxième. Enfin bon, on a bien vu cette mobilisation qui est restée entre les 2 tours. Donc ça prouve bien aussi que les gens ont encore envie de s'intéresser à la politique. Et d'ailleurs, je les remercie beaucoup. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Juste après la pub, on va parler d'architecture. En quoi vos villages de montagne vont-ils évoluer dans les prochaines années? Il y a beaucoup de choses actuellement dans les cartons. C'est juste après la pub. De retour dans la place de l'info, toute la semaine nous allons parler d'architecture et de décoration. Nos villages et villes de montagne vont profondément évoluer dans les prochains mois et les prochaines années. Que va-t-il changer près de chez vous? La réponse avec Joël Beaugrasset qui est notre invité. D'abord, la météo. On va regarder les cartes préparées par Loïc Caron pour ce mardi. C'est vrai que c'est un retour du froid. On le voit bien actuellement sur ces images. Les températures ont quand même bien baissé déjà en ce lundi. Demain mardi, elles vont encore perdre 2 à 3 degrés par endroit. 6 degrés au meilleur moment de la journée à Saint-Jean-de-Maurienne. On le voit, 8 degrés très certainement aux alentours de Genève. 4 degrés à peine à Annecy et 2 degrés sur Cluse. Pas de précipitation, le retour du stratus, ce gros brouillard que vous connaissez bien, Joël Beaugrasset, quand on habite près du Léman, ben voilà, ce gros stratus ne sort pas et les températures restent fraîches. Ça devrait rester pareil pour mercredi, un début de redoux jeudi. On verra s'il y a un changement de temps peut-être en début de semaine prochaine avec potentiellement le retour de perturbations pluie ou neige. On ne sait pas, Thierry Paul rentrera lundi, on fera un point avec lui, mais voilà, pour l'instant, ça reste anticyclonique. Un programme à ne pas manquer sur 8 Mont Blanc, Sport 8, avec Sébastien Germain, et après on parle d'architecture. Vont découvrir nos 2 petites championnes, puisqu'on a une championne du monde au club, avec une championne de France, donc elles vont découvrir déjà ces 2 boxeuses, et ensuite, une première, c'est mon fils qui boxe en savate pro, et ce sera la première fois qu'il boxera pour une ceinture européenne, c'est énorme. Pour vous, en tant que père, on imagine que c'est quelque chose de très très important. Oui, je pense que ça va être très très dur pour moi, je pense, chargé en émotion, je pense, parce que voilà, c'est la première fois que d'abord il va boxer devant son public, et en plus sur un plateau où il n'y a que des finales, voilà, je pense que... On parlera de boxe donc dans 40 minutes dans la place de l'info. Joël Beaugrasset, vous êtes le président du CAUE de Haute-Savoie. Évidemment, on parle d'architecture, d'environnement. On va voir plusieurs images qui vont peut-être vous intéresser. Tout d'abord, direction le Vorarlberg. Nous sommes en plein cœur d'un pays voisin de la France. Une architecture intégrée, c'est un peu là où les architectes français vont trouver des idées. Vous en pensez quoi de ce type d'architecture qui commence maintenant à intéresser nos architectes au Savoyard? Alors, donc, je rappellerai juste la définition. Le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Donc, le CAUE est une association qui est présidée par un conseiller départemental. Donc, je préside le CAUE de Haute-Savoie. Et je suis au conseil d'administration du CAUE depuis 2001. Et vous voyez donc l'arrivée de cette architecture absolument. Qui intéresse donc en de 2001, plus en plus. En 2001, lorsque je suis arrivé au CAUE, on commençait à parler de cette architecture contemporaine. Et c'est comme ça qu'on a organisé des voyages d'études dans le Vorarlberg, vous êtes allés tous 2004-2005, où on a emmené des architectes, des maires, pour leur faire un électrochoc culturel, pour voir ce genre d'architecture, parce qu'au début, quand on n'est pas habitué... Oui, en 2002, ça a dû faire un petit peu drôle. Il fallait un petit peu de médiation autour et de compréhension de l'objet. D'autant plus, deuxième image, on va la voir, que l'architecture de la Haute-Savoie est quand même marquée par ça.
c'est-à-dire des très beaux chalets de montagne qui sont faits dans un type qui est parfois un peu typé de néo-tyrolien ou néo-alpin, alors que l'Autriche, pour ne pas la citer, commence à changer d'architecture. Ma question elle est très claire et simple. Ce que l'on voit là, est-ce que c'est l'avenir de la montagne ou très clairement il faudra oublier l'idée du petit chalet qui prend beaucoup d'espace et qui contribue au mitage urbain? Oui, disons que alors ça dépend si on met uniquement dans le contexte de la montagne. Mais bon, je vois, nous sommes ici au Grand Bornand. Alors, j'ai la chance d'aller de temps en temps au Grand Bornand et c'est vrai que ce que l'on apprécie quand même, c'est le choix qui a été fait par les élus de l'intégration des bâtiments, ce qui veut dire que quand même les toitures, avec un choix architectural spécifique, puisque les toitures sont en Tavaillon, et donc des exigences à ce niveau-là. Avec d'autres. Est mieux qu'avant. Par contre, elle est très gourmande en espace. Bien sûr. Au Grand Bornand, comme à Megève, comme au Jet, on en est encore dans la réflexion on ne monte pas à plus de R+4. Et quoi qu'il en soit, dans les projets individuels, c'est 9 mètres maximum à la sablière. Donc, on reste sur des projets qui sont individuels. La prochaine image, on a fêté l'anniversaire il y a quelques semaines des 50 ans de ce projet intégré. Certainement le plus beau projet intégré moderne, c'est Avoria. En Haute-Savoie, il n'y en a qu'un seul exemple, c'est celui-là. Non, il y a celui-ci et il y a Flaine également. Flaine est en tout cas plus contesté. Avoria fait peut-être plus de Alors, il est consensus. plus contesté, et je tiens à le dire quand même. Chaque projet s'intègre avec son site. Avoria s'intègre tout à fait avec le site, enfin avec l'apport du bois, puisqu'on voit en plus qu'il y a des sapins autour. Parce que l'idée de l'architecture, c'est de se dire qu'au départ, l'homme, quand il est arrivé dans un territoire, où qu'il soit, il a utilisé les matériaux locaux pour construire son habitat. Et donc là, c'est un rappel par rapport à cela. Il faut quand même aussi remettre un autre contexte, c'est que nous sommes à Avoria, dans un site où c'était un espace d'alpage. Oui, il n'y avait rien. Donc, on a créé de toutes pièces une station. Alors que sur l'image précédente où nous étions au Grand Bornand, ce sont des gens qui vivent à l'année, donc ça veut dire des familles. Si on a regardé le chalet, il représente la construction d'une famille. Simplement, c'est que pour revenir sur le chalet que nous avons vu précédemment, c'est qu'en fait, on a repris le bâti de la ferme, qu'on a miniaturisé, pour y mettre uniquement une famille. Redescendons maintenant dans les plaines, si vous le voulez bien. Annecy va évoluer, comme beaucoup de communes, dans un espace global que l'on appelle maintenant un schéma de cohérence territoriale et donc un document d'urbanisme qui va être beaucoup plus large. On le sait, Annecy est coincé entre le lac et la montagne, d'où la problématique de la loi montagne et de la loi littorale. Comment construire? On va voir un exemple peut-être de projets de construction récents sur Annecy. On en a pris plusieurs. Voilà, là par exemple, on voit les papeteries de Cran. C'est ça les talents de demain pour, dans une zone urbaine autour d'Annecy? Oui, bon là on est parti sur un projet qui est patrimonial puisque c'était une ancienne industrie et que l'on a réhabilité dans un cadre toujours d'activité économique, mais on a pris en compte le patrimoine existant. Sur d'autres sites, pour prendre l'exemple de l'ancien hôpital, on a déconstruit... avec Christian de Ports-en-Parc. Exactement, donc on a déconstruit le site, on a déconstruit l'ancien hôpital pour y reconstruire un programme immobilier, mais par contre, pour prendre l'exemple, un programme immobilier qui va tenir compte des matériaux qui étaient sur place, puisqu'on a choisi, enfin le constructeur a choisi de concasser le rocher qui était sur place pour l'utiliser pour faire les murs. Oui, donc on va dire que le bâtiment s'intègre déjà au moins par l'utilisation des matériaux sur le site. Dernier point, bien sûr, chez vous, dans le Chablais, 6,6% de nouveaux arrivants. Hein, c'est aujourd'hui les chiffres donnés dans ce secteur extraordinaire. Est-ce qu'on aura cette place pour trouver des logements pour ces nouveaux arrivants? Alors, pour résumer, très rapidement, très rapidement, pour résumer, en fait, on construit sur la France des logements que les Suisses ne veulent pas construire chez eux. Donc, c'est cette construction galopante, ce qui veut dire aussi qu'à l'avenir, il faudra quand même travailler sur la densité. Et une des réponses de la densité... Donc très clairement, c'est remonter. C'est remonter. Repasser à R+4, R+5. Ce type de bâtiments qui sont plus hauts pourraient être les talents de demain. Si on traverse les villages du Chablais, puisque vous parlez du Chablais, beaucoup de villages, Douvaine, Bon-Chablais, Scié, ont vu depuis quelques années des bâtiments assez volumineux s'insérer dans les sites, mais avec quand même une connexion très rapide avec la nature qui est très proche. Donc je pense que demain, on peut aussi concevoir ce système-là. C'était passionnant. C'est le travail des CAUE, donc tous ces architectes, cette association que vous présidez qui permet d'imaginer les villes et les villages des pays de Savoie. Merci beaucoup. Tout de suite, on retrouve Pauline Corso pour le JT.